Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonsoir, bel bonjour, les moments là, c'est si long, les autres cas égales des émissions, les autres à connaître, le radio show, vous l'avez de vous-même, compris, constaté, vu, on a changé de studio, on est dans le studio numéro 1, studio que vous retrouvez avec grand plaisir notre ami Mike. Alors, radio show, on reçoit le grand monsieur. Moi, je me dis souvent, tellement c'est vrai, parce que j'aime beaucoup discuter, échanger avec lui, c'est le pasteur Stéphane. Stéphane, comment fait? Ça va bien, je veux d'abord te remercier. Oui, tu es chez toi. Ça me fait vraiment toujours plaisir, dès que je viens sur Paris, de partager ces moments-là avec toi. Alors, pasteur Stéphane, pour ça qui pas connaît tout, nous allons quand même faire une rétrospective de Kimonouye. Comme d'habitude, j'aime bien me prêter à ce jeu, parce que c'est important quand même, tu es l'invité fil rouge de cette émission. Qui est le pasteur Stéphane? Moi, vraiment, on la joue déjà pour commencer. Oui, je vais pas dire totalement, mais j'ai un petit peu plus que 40 ans. C'est qui va, la joue. Non, mais c'est pas grave. La joue comme non, j'ai un peu plus que 40 ans. Ouais, d'accord. Et je suis le pasteur des assemblées JCLC. D'accord, voilà. Pasteur Stéphane, où sont originaire de la Martinique. De quelle commune? Principalement, j'ai vécu ma jeunesse au Lamentin. D'accord. Mais mes parents sont du Morne-Rouge, Sainte-Marie, voilà. Alors, il faut savoir, parce que j'ai un peu mené ma petite enquête sur toi, tu as appris, je dirais pas le métier, mais tu as avant travaillé avec d'autres pasteurs. Oui, totalement. Donc, à profiter pour saluer le pasteur Eli. Oui. Tu étais à son service ou qui m'a Oui, j'ai servi le bishop Eli, c'est bien ça. D'accord, donc on a travaillé et puis d'autres pasteurs. Oui, et puis avant ça, quand j'étais beaucoup plus jeune, toute ma jeunesse, j'ai servi dans une église aussi à Crozonville. C'est l'une des plus vieilles églises baptistes de la Martinique. D'accord, donc tu as appris le métier, tu connais les codes, tu connais tout. Tu as appris, tu as commencé petit. Oui, c'est une vocation et un appel. Donc mais bien sûr, on a toujours des pères spirituels. Déjà, on a un père spirituel et puis on a aussi des mentors, des gens qui t'initient à la foi. Alors, il faut savoir aussi dans l'histoire, donc, marié, enfant. Exactement. J'ai rencontré avec grand plaisir maman, m'a qu'à saluer. Exactement. Le prénom, c'est? Nadine. Nadine, belle femme, hein. Oui, alors, je te raconte un peu l'histoire. Oui. J'ai rendez-vous donc avec Nadine. C'est la vérité, ne nous pas mentir. J'ai rendez-vous, mesdames et messieurs, avec Nadine au McDonald's à Garges des Gonesse, et je vois une belle femme qui arrive. Je me dis, mais non, c'est pas maman, Stéphane. Ta mère est jeune. Ah oui, elle fait très jeune, c'est vrai. Tout le monde capte foi. Ah ouais. Mais les gens se disent, mais c'est ta sœur qui est là. C'est vrai, c'est soit ça. moi qui ai vieilli, soit elle est là. Alors il faut savoir qu'elle aussi, elle prêche. Oui, la prière nous maintient jeunes. Ça, c'est une chose, et elle prêche, elle est prophétesse de notre assemblée. Alors j'ai un peu discuté, échangé avec ta tendre mère, que je salue, que j'ai trouvé très gentil, très sympa. Serge aussi. Et Serge, que m'a qu'à saluer, hein, et m'a qu'à remercier les autres. On a vraiment passé un bon petit moment. C'était cool, mais on a vraiment pu discuter. Surtout, ça m'a permis aussi de poser des questions sur toi. Ouais, c'est ça. Il paraît que tu as, c'est Serge, mon moment qui dit clairement que, en fait, on pas couillonner moun, ou pas mentir, hein, parce que c'était Stéphane. Non, je ne mens pas. Tu prends ça à bras le corps. Tu sers Dieu. Voilà, je prêche ce que je vis, et je vis ce que je prêche. Qui veut dire? Ça veut dire que je ne veux pas enseigner aux gens ou bien montrer une image qui n'est pas la réalité. Parce que de toute façon, on ne ment pas à Dieu. D'accord. Donc le fait d'être vrai te donne une assurance, mais aussi ça te permet de ne pas jouer la comédie, ça t'évite de dépenser beaucoup d'énergie. Quoi que, alors, maman dit, au début, ça t'était bien compliqué, bon, pas t'es prévu qu'on fait ça? Non, pas du tout. Et que c'est un jour, parce que, où t'es parti pour pas voyou, mais bon, tu étais dans le monde, pasteur. En fait, j'ai jamais été vraiment dans le monde, mais si tu veux, j'avais mon petit caractère, hein. J'avais mes ambitions. À 16 ans, je voulais être chef pâtissier. D'accord. Donc, c'est un métier qui m'a rapporté beaucoup. J'ai voyagé grâce à ce métier-là. J'ai fait des bateaux de croisière. J'ai travaillé avec Alain Ducasse, un des chefs les plus étoilés. Ouais, bon forme. Non. Mais tu es un beau garçon. Non, pasteur. Non, pas commencer bizarre, mais il faut savoir, j'ai l'impression que tu es gêné quand je te dis que tu es un beau garçon. Tu es bel homme. Merci. Tu es bel homme. Merci. Donc, tu as vu de belles femmes. Tu as connu les femmes. Tu as connu les femmes avant ou... J'ai vu des femmes, mais c'est pas toutes les femmes qui sont femmes. D'accord. Voilà, j'ai ma femme. Celle qui m'est attitrée que c'est la femme de ma vie. Comment c'est donc? C'est une femme. C'est la vraie femme. Exactement. On s'est pas dit boire l'émission. Oui, j'ai vu ça, ça. Ben, écoute, je l'ai connue à l'âge de 16 ans, et puis depuis l'âge de 16 ans, nous sommes. Tu n'as jamais lâché? Jamais lâché. J'ai toujours mangé mon pain. D'accord. Le gâteau. Pain. Ah oui, mon gâteau. Je sais que ça a tourné. Oui, ça m'a marqué. Ça a beaucoup tourné sur les réseaux. À un moment donné, quand tu dis, il faut pas donner le gâteau tout de suite. Exactement. Tu sais que ça a choqué beaucoup de personnes, hein. Oui. J'ai eu peut-être 2 polémiques dessus, mais si tu veux, ça fait réfléchir parce que beaucoup de personnes n'ont pas cette culture du
du bien pour soi-même. Ils ne sont pas conscients des choses spirituelles, tu vois. Et c'est vrai, il faut se garder, il faut savoir se réserver, se garder, parce que dès qu'on donne son corps, on est lié avec les gens avec qui on est. Par exemple, et c'est pour ça qu'il faut pas manger le gâteau, parce que la personne doit te connaître d'abord pour ce que tu es, pas pour ton corps. C'est pour ça que j'ai dit ça. Donc tu dis dans une de nos précédentes émissions qu'il faut pas en gros faire l'amour tout de suite avec un homme. Faut attendre le mariage. Faut attendre le mariage. Tu peux pas dire, alors pasteur, on va pas rentrer encore dans la polémique, mais tu ne peux pas dire un jeune, en gros c'est ça, d'attendre le mariage avant tout rapport sexuel. En fait, si tu veux, le bénéfice du plaisir que ça donne et n'est pas comparable à tous les problèmes que tu as quand tu as une vie sexuelle débridée. Tu récoltes des liens, tu récoltes des bêtises, même des maladies. Ah oui. Et le fait de s'engager comme ça, le plaisir, et parce que ça, les jeunes qui tombent dedans dès tout jeune, après tu vois bien. Tu es en train de me dire, pasteur, si je comprends bien, que tous ces jeunes qui couchent, hein, bon, tout ça qui est à coquer, parce qu'il va dire en créole coquer, tout ça qui est à coquer, il y a récupérer onde négative bougla aussi. Ah oui. C'est sérieux, là. Oui, tu peux coucher, par exemple, avec 20 personnes, mais il y a une personne qui va te refiler des démons de nuit, des esprits mauvais. Ça, c'est une réalité. Parce que la plupart des gens qu'on voit en Martinique, qu'on fait les délivrances, c'est surtout sur des esprits sexuels, des esprits de nuit, et tu vois. Démons de nuit. Ah oui. Et par exemple, un démon de nuit, c'est qui ça? Un démon de nuit, par exemple, un esprit de nuit, c'est un esprit qui est jaloux de toi. Par exemple, tu lui appartiens. Donc, si tu as, par exemple, une autre partenaire, ou bien tu es marié. Tu parles de la femme, hein? De la femme ou de l'homme, hein? Ah bon, mais ça c'est pour, on peut pas beaucoup l'aide comme on peut pas une démon là, ça c'est pour des belles femmes. Non. T'as des femmes qui ont forme, des femmes qui romans là. Non, pas du tout. Des belles boucles Dimitri, des belles boucles romans là. Tu comprends? Pas obligé. Non, même pas obligé. Il suffit que tu couches avec une personne, tu peux attraper le sida. Tu es d'accord? Oui, ça on est d'accord. Voilà. Donc ça c'est une maladie physique. Oui. Mais il y a des maladies spirituelles. Il suffit que tu tombes sur la mauvaise personne et tu récoltes des esprits mauvais. Par exemple, tu es fauché. Ou bien, si tu te maries après, l'esprit qu'il y a sur toi va te faire avoir des cancans tout le temps avec la personne avec qui tu es. Ben oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le mari de nuit. Ça veut dire que tu as été lié dans le sang, ton sang a fait une alliance avec quelqu'un, et du coup, ça te suit partout où tu es. C'est comme ça. Alors, je voudrais quelque part que nous respections un peu l'ordre de l'émission. Alors, avant... est-ce que tu fais des désenvoûtements en Martinique ou quoi, des envoûtés? Oui, tu m'avais posé cette question la dernière fois, et c'est vrai, oui. Tu vois, aujourd'hui, j'ai parlé avec un franc-maçon, je lui ai dit qu'il y a des esprits comme ça, il n'a pas cru. Tu vois, mais en Martinique, ce qui est bien, c'est que les gens sont bien conscients qu'il y a quelque chose spirituel. Ah, oui. Comment tu fais pour voir si quelqu'un est envoûté ou pas, pasteur? Parce que bon, c'est pas écrit sur le fond. Parfois, c'est écrit sur le fond de la personne, tu vois. Enfin, ça dépend si tu es... Enfin, mon père, là. Ah oui. Ah bon, quoi, c'est mon? Oui, si ton être spirituel te fait voir, par exemple, si le Saint-Esprit qui est en toi te fait voir, tu peux voir tout de suite que la personne il y a comme une ombre derrière la personne, ça c'est déjà arrivé. Ou bien tu le ressens, ce sont des choses spirituelles, je peux pas en parler comme ça. Les gens toi, pasteur Stéphane, oui. Ou quoi, ouais, démons, ou quoi, ouais, tout de suite, si mon. Alors, le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les démons, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Il nous a donné le pouvoir, si tu veux, de libérer les hommes. Il nous a donné le même pouvoir que lui, il avait, par le Saint-Esprit. Donc maintenant, aussi par l'imposition des mains. On prie pour les gens. Ou bien il suffit qu'on est en train de chanter ou prier, l'Esprit de Dieu descend. Et là, le Saint-Esprit agit. Alors, vous employez beaucoup ce nom, je l'ai également noté, vous parlez d'onction. L'onction, c'est qui ça? L'onction, c'est la capacité que Dieu te donne. C'est un facilitateur de la puissance de Dieu. C'est ça. L'onction, si tu veux, c'est un mandat que Dieu te donne pour accomplir une tâche avec aisance et facilité. C'est un amplificateur. Donc, toi, tu as l'onction, toi? J'ai l'onction. Mais il y a plusieurs options. On va louer, on va acheter, on va qui ça, on va trapper, on va pas au lit. C'est qui ça, l'onction? Tu vois, c'est ça, la Bible nous dit ça, qu'il y avait un magicien qui avait vu Pierre et Jean donner le Saint-Esprit et puis faire des miracles. Et quand il a vu ça, il a dit, j'aimerais avoir ça. Alors ça s'achète pas avec de l'argent, hein. C'est le Seigneur Jésus qui te le donne. Alors tout chrétien a une onction première qui l'aide à marcher selon la vérité. Et puis ensuite, pour ceux que Dieu a mandatés pour travailler, il y a toujours un prix à payer. Le salut est gratuit, c'est-à-dire être sauvé, tout simplement en tant que chrétien, tu es sauvé, Jésus t'a racheté de tes péchés, mais l'onction a un prix. Et ça passe par la prière, le jeûne, mais aussi, par exemple, en suivant des pasteurs, le Seigneur peut faire en sorte que la même onction qu'il y a sur eux
vient sur toi. Donc toi, tu l'as, c'est pourquoi tu l'as? Alors moi, j'ai Comment tu sais que tu as une onction. En tant que pasteur, j'ai une onction pour la délivrance, mais aussi pour la restauration des âmes, Ok. mais aussi pour les familles. Alors en général, dans ton église, tu vas voir arriver des gens qui ont besoin de l'onction que tu as. C'est spirituel. C'est-à-dire que si tu as beaucoup de malades qui viennent dans ton église, ça veut dire que tu as l'onction de guérison sur toi. Wow. Et que tu dois développer, que tu dois travailler avec. Ensuite, si tu as des gens qui ont beaucoup de cancans, par exemple, dans leur foyer, dans les familles déstructurées, eh ben, l'Esprit de Dieu fait en sorte qu'ils viennent, et puis après, le Seigneur te donne cette capacité d'aider les gens à sortir des ça grâce à la familiales. Prière, en fait. C'est grâce à la prière, et puis aussi avec la méditation de la parole de Dieu. Il faut que la vie de Jésus soit en toi, parce que, en fait, tu fais les délivrances, tu fais tout le travail que tu fais au nom de Jésus. Ça veut dire que c'est avec le caractère basé sur le caractère du Christ que tu le fais. Par exemple, c'est un mandat, c'est comme au nom de la loi. Mais un policier lui-même doit avoir une vie carrée, parce qu'il ne peut pas reprocher aux gens de ne pas respecter la loi. Alors que vous, on a quoi, évidemment, qu'il y a des pasteurs qui pas bon du tout, on fout bon bordel aussi, sauf ça. Alors, apprends-nous le monde. Alors, c'est ça qui est pernicieux, c'est que tu peux avoir l'onction et en faire un business. Mais tôt ou tard, tu vas le perdre. Parce que Dieu ne rigole pas. Enfin, toi-même, tu vas perdre le focus. L'onction, c'est le focus, enfin. C'est ce qu'on appelle le focus. Donc, pastation. Alors, mesdames et messieurs, si vous arrivez tout juste, soyez les bienvenus. On accueille dans cette émission le Radio Show. On a changé de studio aujourd'hui. Donc, on va remercier Super Camille pour la réalisation de cette émission. Si je comprends bien, pasteur Stéphane, vous coupez guérimoun. Alors, c'est pas moi qui guéris directement, mais le Seigneur Jésus nous a donné le mandat de guérir les malades. Donc, on prie pour les malades et les malades seront guéris. Après, Dieu fait ses affaires. C'est ça. Mais quand les gens, par exemple, j'ai déjà vu, il y avait le mois dernier, tu vois, durant le festival du Dieu vivant. On va en parler, ouais. Il y avait un monsieur qui est venu, il avait une tumeur grosse comme ça. Pourtant, c'est quelqu'un qui prie, hein. Mais il a commencé à avoir une boule grosse comme ça sur le cou. Alors, ça, les médecins ont dit comme ça, oh, c'est en tumeur. C'est un cancer. Un cancer. Ouais. Mon ça il dit, madame m'a dit, mais Stéphane, là, c'est gros cas. Et là, il vient comme ça, et ben, là, nous commençons à prier, bon Dieu dit, mais comme ça, c'est un démon qui a fait ça. Parce que ni des maladies qui d'origine spirituelle, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui a fait ça, qui a poursuivi vous, et puis ni des maladies physiques, c'est-à-dire où qu'attrapant la grippe, bon, voilà, c'est physique, c'est pas forcément un démon. Et puis là, nous prions, et ben, boula, parti du jour au lendemain, frère. Là, il y a les médecins, il a fait un check-up, il dit comme ça, mais c'est bizarre. 3 médecins allaient garder quoi à bout dit comme ça, mais c'est bizarre. Et puis, il fait examen, pas ni, ça partit. Au sérieux, là-bas, c'était. Mais, mon cas de ça. Mais là, nous fait des délivrances, là. Il confessait en l'obagaï, qu'il était fait bon bêtise, il était scarifié, quand il mettait sans les couilles, tu vois, parce que les gens font des bêtises parce qu'ils veulent monter, tu vois. Il y a même certains qui ont fait des pactes pour avoir des femmes, pour avoir de l'argent. Mais Diablava, j'ai même bon, bagaille gratos, hein. De toute façon, c'est pas taillé. Donc, il est obligé de... Diabla toujours à mon envers en échange. Ah oui, mais de toute façon, le monde spirituel va toujours te demander quelque chose de sacrificiel. Moi, ma vie, je l'ai donnée à Christ. C'est-à-dire que j'aurais pu faire plein de choses. Par exemple, j'avais mon métier déjà. Si on m'a dit, suis-moi, j'ai tout abandonné. J'ai tout laissé. Mais je ne regrette pas. C'est le meilleur des patrons. C'est le meilleur des boss. Donc, toi, quelque part, tu nous dis clairement à la télévision, ou d'accord, qu'il y a des moments qui peut-être qu'à des émissions, on va dire, il y a l'autre encore. Oui, mais c'est pas grave. Wow. Non, mais j'assume, si tu veux. J'assume totalement parce que quand tu me regardes, tu vois bien que je suis un gars équilibré et béni. C'est vrai. Béni. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, ça, c'est pas grâce à moi. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vraiment la bénédiction du Seigneur. Je vois un homme. Et c'est pour tous les hommes. C'est pour tous les hommes, toutes les femmes. Tu vois, Jésus s'est donné pour ça. Il est venu sur terre pour que l'homme soit libéré de l'esclavage du péché. C'est simple. Est-ce que tu as le temps, quand tu es pasteur, on va un peu revenir à l'homme que tu es, pasteur Stéphane, de croquer la vie à pleines dents, c'est-à-dire bouger, cinéma, restaurant, voyager avec madame Moulichou, ou pas faire rien en fait, ou au service des gens actuellement? Je suis vraiment au service des gens, mais malgré tout, il me faut quand même du temps pour souffler un peu. Parce que ça demande beaucoup. Tu sais, quand tu écoutes les gens, tu prends leurs problèmes, tu pries beaucoup pour eux. Faut pas croire, mais tu donnes beaucoup d'énergie, tu donnes de toi-même. Et il faut que tu aies un équilibre. Ouais, il faut que tu aies un équilibre parce que là, par exemple, mes enfants sont encore petits, mais au tout début, j'ai vu ça que je les négligeais un peu. Et tu vois, c'est pour ça que c'est bien d'avoir d'autres pasteurs, parce que un de mes mentors m'a dit, écoute, fais très attention à ta famille, parce que moi, j'ai pas envie que tu passes par le même circuit que j'ai fait,
où ma femme m'a quitté parce que j'étais à fond dans le ministère. Donc il faut être équilibré si tu veux durer, parce que le ministère c'est pas 20 ans, ça peut aller jusqu'à 40 ans. Combien d'églises as-tu, pasteur? C'est-à-dire, alors, on m'a dit, on le sait, hein, en Martinique, tu es très, très, très demandé. Pasteur Stéphane, combien d'églises on est? Alors, ça prend vraiment une ampleur. Là, on est à notre 5e assemblée parce que il y a le pasteur Montoussa Mijaki qui nous a donné son église. Enfin, il a fusionné avec nous. Donc, on travaille ensemble au Lorrain. Voilà. Donc, on est à Joupa-Bouillon. Ça a eu un petit peu de flottement parce que, à cause du Covid. Donc, on est en train de remonter là. Et puis on a Prêcheur, c'est mon 2e bébé. Et dis-moi, mon gars sorti dans le sud pour venir au Prêcheur? Oui, ça c'est arrivé surtout en temps de réveil. C'est-à-dire que tu as eu une époque où en un mois il y avait 200 personnes en un mois, Dieu a rempli, même que le maire était obligé de nous donner une salle de la commune. Ah oui, parce que les gens entendaient parler de Christ. Fallait voir ça. Hein, c'était des délivrances par là. Donc déjà le Prêcheur c'est une petite commune, tu vois, les gens se connaissent, c'est des familles. Donc, t'as Kameneta, Vini, écouter, et puis... Mais qu'est-ce qui fait que ça marche autant que les gens viennent te voir, pasteur Stéphane? C'est l'onction du Saint-Esprit. Non. C'est-à-dire, ça, c'est technique pour toi. Moi, je trouve que tu as des mots. En fait, tu es... C'est la grâce de Dieu, mais aussi, c'est la manière d'amener le message. Il faut amener l'évangile de façon à ce que ce soit abordable, que les gens ne se disent pas, oh, Adam qui s'amène, Kamete, voilà. La religion, les gens, religion. Non, il faut leur montrer que Dieu, vraiment, c'est une vie. C'est un style de vie. Tu vois? C'est ça. Et que c'est bénéfique, non seulement maintenant, mais dans la vie éternelle aussi. Parce qu'il y a pas, on traverse 70 ans de vie, mais après, il faut, tu vois, aujourd'hui, je parle avec un franc-maçon, aujourd'hui, que j'ai rencontré dans un magasin de musique ici. Mais tu sais, les gens. Tu savais qu'il était franc-maçon? Non, je lui parlais comme ça, mais j'arrive toujours à trouver un créneau pour. Alors, je lui ai demandé s'il est guitariste. Il m'a dit, non, je suis pas guitariste, mais je joue un petit peu comme ça. Et vous faites quoi? Tu vois? Je m'attendais à la question. Et toi, tu lui dis quoi? Tu es pasteur? Je lui dis que je suis pasteur. Je prêche l'évangile de Jésus. Que Jésus veut sauver les gens. Et tout le monde, ou est-ce qu'on dit que tout le monde Martinique, les oueurs, il y a le bousamé, on va dire ça. On va dire qu'on s'en star, en fait, Martinique. Non, je suis pas une star. Bon, tu es connu quand même, pasteur. Non, les gens nous connaissent à cause des réseaux sociaux. Tu sais, maintenant, les réseaux sociaux, ça va vite, hein. Tu prends la photo d'un chat qui se secoue comme ça, tu envoies sur les réseaux, tu peux faire 1 million. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu dis à cette personne? Alors je lui dis, le FM me dit, tu sais, moi je crois au grand architecte. Je dis, le maître de l'univers. Je dis, ça c'est pas mal ça, mais une fois que tu meurs, tu arrives quand même dans un tribunal parce que tu as fait des bêtises avant. Il me dit, non, nous on n'est pas dans cette conception-là, on est là pour s'améliorer. Je dis, ah bon, mais si moi j'ai violé Tchamaïou, et puis moi j'arrive comme ça, me dit, non, je me suis amélioré. Hein. Ok, dit-moi comme ça, ah bon, mais vous violez Tchamaïou, il faut couper, il y a pour ça quand même. C'est clair. Voilà, c'est ça que Jésus fait. M'ont dit, mettez en... On baille en mal tête, c'est ça qu'il a dit. On baille en mal tête parce que là, il est obligé de réfléchir. Qu'est-ce que tu fais après la mort? C'est ça qui est important. Il faut savoir qui va payer toutes tes fautes. C'est pas toi qui les payes. Tu peux pas les payer. Est-ce que toi, en tant que pasteur, tu pardonnes celui ou celle qui a violé, même des enfants? Alors, écoute, au début de ma conversion, j'étais très dur. Tu vois, parce que tu as pas pardonné ça. Non, ça pas pardonnable. Sinon, on va arrêter l'émission. Déjà. Vous regardez moi, s'il te plaît. Non, tu veux pas déconner. Tu veux pas dire pasteur, s'il te plaît. Un enfant à 4-5 ans, tu violes mon enfant, je te pardonne? Alors, excusez-moi. Non, je vais te dire, sincèrement, j'aimerais pas que ça m'arrive, je prie pour que ça m'arrive jamais, parce que j'ai des enfants aussi, tu vois. Ok. Mais. Tu pardonnes. Faut pas croire. Quand tu grandis avec Christ, tu te rends compte que toi-même, tu sais, violer, c'est pas seulement pour Dieu. Attends, pour Dieu, c'est pas seulement prendre physiquement la personne. C'est déjà dans la pensée, c'est fait. Donc, imagine-toi le nombre de personnes qui blessent le cœur de Dieu. Parce que tu le fais dans ton cœur. C'est pas avec ton corps que tu fais l'amour. Hein. Tu vois, tu le fais avec ton âme. Et alors, tu te dis que toi-même, tu n'es jamais parfait. Donc, tu es obligé de pardonner aux autres. Parce que tu en fais des conneries. Tu vois, et parfois, même toi-même, tu te surprends. Toi-même, tu te déçois. Donc, c'est déjà arrivé. Et tout est pardonnable. C'est pas tout est pardonnable. C'est pas moi qui pardonne, mais c'est l'esprit de Dieu. On se met à la place du péché. On se dit, si c'était moi, j'aimerais être pardonné. Pardonne-nous. Comme nous aussi nous pardonnons. Donc ça veut dire à un moment, tu te dis, j'aimerais tellement être pardonné, donc moi aussi je pardonne. C'est comme ça. Toi, tu n'as pas besoin de pardon, toi. Non, c'est pas ça, c'est que je me dis que comment on peut toucher aux enfants, par exemple. Alors, ça fait gros bruit ici en France, mais pas ça pour autres Martinique. Oui, j'ai entendu parler de ça. Ou qui dans l'armée des midi, oui, au nom de Jésus-Christ. Il dit ça, au nom de Jésus-Christ. Au nom de alors justement, nous parler de ça. Non, mais les bons dire ça, parce que quand il y a des bagailles dans les grands médias, il peut dire ça, donc, moi, déjà, s'il dit au nom de Jésus-Christ, c'est que Bougla, lui-même, il pas savent qu'il est Jésus-Christ.
C'est combien on ne sait qu'à chanter oh, Jésus, Jésus. Si Jésus dit oui, non, il pas connaître Jésus-Christ. Ça, c'est première chose. Tu le dis clairement. Voilà. D'accord. Mais deuxièmement aussi, je pense que les médias récupèrent des bêtises et puis ils alimente mettent ça. Non, ils mettent ça sous le couvert des chrétiens parce qu'ils ont besoin aussi de bloquer les chrétiens. Faut pas croire. Maintenant, on sera dans un temps où tu pourras pas dire la vérité. Les chrétiens, les vrais chrétiens vont dire la vérité. Et ça va attaquer les sujets les plus probants, les plus sensibles, hein, puisque maintenant ils veulent promoter, par exemple, les hommes, les femmes et les femmes. Donc, si tu veux, ce type de langage-là ne va pas pouvoir passer dans les grands médias, puisqu'ils ont besoin de faire, tu vois, ils ont besoin de faire autre chose. Donc, ils te donnent une liberté, soi-disant, dans la sexualité, mais ils la reprennent financièrement, et puis ils vont te bloquer, bientôt on n'aura plus de liquide, etc. Tu vois, c'est tout un plan. Alors, les naïfs vont se dire, ah, c'est super, maintenant on est libre, mais c'est de la bêtise, quoi. C'est de la bêtise, c'est juste une entourloupe du diable encore. Quand on en parle dans 5 ans encore, si Jésus n'est pas revenu. Ah bon? Ouais. Le monde va mal à ce point, pasteur? Ah, le monde va très mal, hein, parce que tu te rends compte qu'il y a une moralité, la moralité est vraiment appauvrie. Tu te rends compte que les gens n'ont plus de valeur, ça devient pauvre, tu vois. Je dis à Martinique que yo aller dans boîte de nuit, on peut nous pas citer non, ouais. Mais il y a les concerts, Bouglaté les rentrer, comme si il était les rentrer là dans place, il dit non, pas qu'à rentrer, il prend fusil à y tirer dans la foule. En tête, il tape en bourg en tête, ouais. Côté nous qu'à aller là, alors. Nous qu'à aller côté, on va aller où? Jusqu'où on va aller? Il faut qu'on nous dise. Donc, je dis, moi, quand ça Martinique, si vous avez sorti l'ennui. Si vous savez ça qu'a fait l'ennui, pas qu'à sortir, hein. Ah bon? Ah ouais, dis-moi. Comme quoi? Qu'est-ce qui se passe, pasteur? Dis-nous tout. Parce non, mais des qualités. Je commence à dire avec un parti juillet, août pour vacances. Il faut éviter de sortir la nuit. Non, c'est pas faut éviter de sortir la nuit, mais faut pas faire n'importe quoi. Maintenant, le temps est devenu bizarre. Tu vois? Parce que les gens n'ont pas eu d'éducation. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a eu beaucoup de rejets. Tu vois? Il y a beaucoup de rejets. Les gens ils ne savent pas ce que c'est de l'amour. Donc, ils peuvent pas en donner. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Le gars naît dans la violence. Pour lui, c'est la violence. Ou qu'a dit non, c'est comme si on jouait, quoi. On a dit non parce que, par exemple, on a dit non, non, on peut pas rentrer, c'est comme si on jouait. Ou insulter. Ah ouais, ou insulter parce qu'on dit non, quoi. Tu vois, on est vraiment dans un temps. Je voudrais qu'on revienne sur donc cet homme, entre autres, qui a dit oui, qui voulait piquer les enfants. Tout. Donc tu pardonnerais cet acte? Il est pardonnable? Jésus va lui pardonner. Jésus va lui pardonner. S'il demande sincèrement pardon, il va lui pardonner. C'est fou, hein, c'est l'amour de Dieu. Hein. C'est l'amour de Dieu. Parce que si tu veux, Dieu n'est pas... Où est l'image là, pasteur? Non, j'ai pas vu les images. Il y a des choses, je fais attention à ne pas regarder. Pour pitcher des tirs maïs dans l'endoyo? Pour cette yo? Tu sais que dans le temps, au début, Dieu, il disait de tuer des gens qui tuent. Et puis il s'est rendu compte que, enfin, il savait bien, mais ça ne change pas l'homme. Le fait de faire ça, ça change pas l'homme. Ce que Dieu veut changer, c'est le cœur des gens. Mais le pire des meurtriers, hein, peut changer. Hein. Regarde Saul de Tarse. Il persécutait l'église, hein. Tuez moun, bat moun, mettez moun là-dedans. Et pourtant, Dieu l'a changé comme ça, tu vois. On va après, jusqu'aux enfants, c'est chaud quand même. Hein. Oui, c'est chaud. Vraiment, je pense qu'il est plus dérangé, ou bien c'est quelqu'un qui a subi des choses dans son enfance. Parce que qu'est-ce qu'un enfant t'a fait, franchement. C'est clair. Tu vois bien qu'il y a un souci. On va parler du Grand Carbet, succès total. Ou montrez-moi des images qu'on verra aussi. Alors, Grand Carbet, Parc Floral, c'était vendredi. Qui ça qui passait? Donc, je dis, mais les autres, t'es autant moun à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ou refusez moun. Oui, on a refusé des gens, malheureusement. C'est toi qui est derrière tout ça, pasteur? Alors, c'est pas moi qui suis derrière tout ça directement. J'ai toute une équipe qui travaille avec moi. Mais c'est Auguste le parrain. Je suis le leader. Je suis le leader d'une association qui s'appelle GCW. Alors, on veut remercier déjà, premièrement, toute l'équipe du Grand Carbet. Je veux remercier vraiment la mairie de Fort-de-France, madame, qu'elle va se reconnaître, mais je ne veux pas dire son nom. Mais je la bénis vraiment au nom de Jésus. Je la remercie encore parce que ça s'est vraiment fait en une semaine. Wow. Ah ouais, en une semaine, ça a été débloqué. Franchement, toute l'équipe du Grand Carbet. Et on ne pensait pas faire toute cette personne. T'es ni autant moun dehors qu'à l'intérieur. Oui, c'est-à-dire, Grand Carbet, pas combien moun en gros? 800, 900 personnes. Blindé. Et toi, tu étais assis ou bien tu étais... J'étais assis au premier rang, il m'avait gardé une place. Bien. Donc, et tu étais à deux doigts de donner ta place à quelqu'un? Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui rentraient, j'ai proposé, mais même gêné. Pasteur, non, pas où était assise là. Donc, mais c'est parce que je devais intervenir un moment, c'est pour ça. Et donc, tu t'attendais pas à ce succès, pasteur? Non, pas du tout. Je pensais qu'on aurait fait peut-être 700 personnes, mais franchement, ça a eu un succès extraordinaire. En fait, c'est la synergie que les jeunes donnent, en fait. C'est vraiment extraordinaire. Ils ont un feu pour Dieu, ils ont un amour pour Dieu qui fait que ça se répand comme une traînée de poudre, en fait.
Alors, il y avait des mimes, des chants, des artistes. Franchement, c'était vraiment pour les jeunes, mais avec un message très puissant. Même moi, Monte regardé ça, Qu'est-ce qui fait le succès de Pasteur Stéphane? En quoi on voit? Mais où ouais. Moi? Oui, moi d'ailleurs, parce que, mais non, mais. C'est pas moi, c'est Jésus. C'est Jésus de Nazareth. Parce qu'on défend aussi le mercredi décembre, mon quoi. C'est-à-dire, on défend le carnaval dans la mi-carême. Oui, la mi-carême aussi. Blindé, pareil, même bail. Les gens se sont déplacés. Les chrétiens, et puis les gens en général se rendent compte que les plaisirs du monde ne sont pas satisfaisants. Donc, ils cherchent celui qui donne. Alors, ce qui me touche dans l'histoire et m'émeut, c'est que c'est la jeunesse, en fait. Tu as beaucoup de jeunes avec toi. Beaucoup de jeunes, c'est vrai. Les jeunes attirent les jeunes. Parce qu'ils se voient dans les jeunes qui ont été transformés. Donc, ça crée un mouvement, mais aussi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait ça. Le Saint-Esprit fait ça. Les jeunes ont commencé à chanter, à jouer, déjà même avant même le moment de spectacle. Avant, dehors déjà, l'onction du Seigneur descendait, une centaine de jeunes étaient en train de chanter, de glorifier Dieu ici. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. En tout cas, quand nous parlons des vacances, juillet, août qui arrivé, qui était quel message ou les vacanciers, vous savez qu'il y a un lot maman qui a gardé nous, qui a compté parti l'autre bord au pays, Martinique, Guadeloupe, Guyane en vacances. Ouais. Qu'est-ce que ton message, tu leur dis? Alors, je leur dis, que ils sont en vacances, mais Dieu n'est pas en vacances. Ah bon, ni le diable. Le diable n'est pas en vacances non plus. Mais ça veut dire qu'il faut profiter de venir nous visiter pour recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur. Comme ça, ils peuvent se recharger pleinement, avoir une nouvelle vie quand ils reviennent dans leur activité. C'est important pour toi, les vacances pour l'homme aussi? Ah oui, très important, il faut se reposer. Ou même quand on vacances, Pasteur? Oui, je prends des vacances, mais jamais très longues. Quand on va aller? Il faut revenir. Alors, où je vais chez moi déjà. Ah bon? Je visite les pièces de ma maison. Non, ça fait... Non, c'est pas vrai ça. Mais non. Non, là, tu as inventé. Non. On est en gros caïssé domaine et puis piscine bailleur. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est du bidon. C'est du bidon. Mais Pasteur, tu es un homme, personnage public. On a le droit de dire des choses. Oui, mais c'est pas. On dit pas. Tu as peur un peu. Tu as peur, pardon, des ragots, Pasteur? C'est pas que j'ai peur des ragots, mais j'en ai déjà des ragots. Mais tant qu'on peut les freiner, faut pas mettre de l'huile sur le feu, alimenter ou bien avoir des comportements qui font que les gens parlent sur toi non plus. C'est pas bon. Ça te dérange là? Que les gens parlent sur moi? Ouais. Ben en fait, c'est pas bon pour l'image de l'évangile. Mais tu es pasteur. Ouais, c'est pour ça que ma femme et moi, si on fait un cancan, il faut pas que ça dure longtemps. Tu vois? Ah ouais? On fait un petit cancan vite fait, mais il faut pas que ça dure longtemps. C'est vrai? Mais quand tu es pasteur, tout le monde te regarde, tu dois être un modèle. Tu es censé être un modèle. Donc les gens, pour un rien, ils peuvent se dire. Donc on va pas mentir, pasteur Stéphane. Non. Bah, il sérieux, on va mentir. Non, parce que j'ai réalisé que ça sert à rien. Tôt ou tard, la vérité se saura. On pas voler les gens, on pas tricher, on pas mentir, on pas. Sur les impôts, je suis carré dessus. C'est vrai. Ouais. Non. Le sexe non plus n'est pas dans ta tête. Tu ne penses pas sexe. Ni dans mon portable. Je peux te passer mon portable. Sérieux, pas ni photo, pas ni photo. On va sortir et puis parce que des belles femmes qui viennent dans l'assemblée. Oui, il y a des canons. Ouais, carrosses. Des belles femmes. Non. Au contraire, mon cas dit comme ça, mettez-toi dans les près pour. Est-ce que il y a Zayo, il y a drague au pasteur? Non, ils se permettent pas. Ils se permettent pas parce que tout de suite, j'essaie de. C'est vrai, tu sais bloquer. Oui, je sais bloquer, oui. Alors, mais attention, tu fais ça là, parce que tu es en Martinique, il y en a aussi, il y a des pasteurs, parce que je sais que tu voyages beaucoup. Oui. Là, il va peut-être aux États-Unis ou bien Paris ou bien le Canada. C'est sur le monde. Bien sûr, ben oui. Toi, non. Tu es carré. Non. Parce que si tu veux l'onction, ça coûte trop. Ça coûte trop cher pour aller. C'est précieux. Je vais pas perdre ce que Dieu m'a donné pour un plat de lentilles. Ça, je veux pas le faire. Non. Waouh. Un plat de lentilles, non. Et puis j'ai mon mariage. Ma femme est super. Elle me donne tout ce qu'il y a. Ah ouais, c'est vraiment un paquet complet. Ça belle, elle dit dans le nom balai comme ça. Oui, mais c'est la vérité, hein. Plus on avance ensemble et plus je découvre comment aimer ma femme. Wow. Ça se bonifie, je la trouve de plus en plus extraordinaire. Je découvre. Est-ce que ça revient souvent en émission radio que je fais, puisque je suis également animateur radio et puis en télé. Les gens se posent cette question. Est-ce qu'une femme doit travailler pour qu'un couple fonctionne bien, pasteur? Alors, moi, je conseille pas, et bibliquement parlant, c'est pas vraiment le modèle. Non, c'est pas vraiment le modèle de Dieu. Alors, tu vas me dire, oui, la vie devient chère, machin. C'est clair. Alors, il faut comprendre que il faut pas regarder tout de suite. Il faut regarder sur le long terme. Si tu esquintes ta femme, parce qu'elle doit travailler tous les matins, comme toi, s'occuper des enfants, faire à manger, etc. Elle rentre à la maison, elle sera épuisée. Une fois qu'elle a 60 ans, elle va te dire, je n'en peux plus. Elle va te le dire clairement. Toutes les femmes qui se sont données à fond, comme ça, physiquement, quand t'es, puis Mario, à un moment, il a dit, tu vois, un rien, tension remontée, un rien, yo las.
Non, je conseille vraiment pas. Il faut prendre beaucoup de repos. La femme donne déjà beaucoup quand elle accouche, quand elle fait les enfants, s'en occuper. C'est pas péjoratif, hein. Tu sais, selon la parole de Dieu, c'est pas péjoratif d'avoir ta femme, ton épouse à la maison. Tu lui fais pas de travail, ça. Tu lui fais pas de reproches. Déjà, si tu lui fais pas de reproches, ou pas qu'à travailler, machin, c'est moi qui amène l'argent, c'est normal qu'elle sera frustrée. Tu vois? Mais quelle femme n'aimerait pas rentrer chez elle et puis rester à la maison, s'occuper de ses enfants? Non, mais les femmes disent que c'est l'épanouissement. J'ai besoin d'aller travailler. Oui, elles disent ça quand elles sont jeunes. Parce que quand mais après, je te dis, quand elles ont des enfants, elles se sont occupées d'un mari pendant plusieurs années et tout, à un moment, elles saturent, leur corps ne peut plus. Parce que aller chercher donc, je suis pour la femme qui repasse, qui fait la vaisselle et qui s'occupe des enfants. Faut pas dire ça comme ça. On fait la vaisselle gaillot, pasteur? Mais oui. Mais bien sûr, mon café caroché, mon café nettoyage, mon café laver chien. On va passer linge tout bas. Oui. Linge mon café. Pas moi, Tibano, les non, je repasse mes vêtements, hein. Sincèrement. Tout. Non, c'est qui a fait ta valise quand tu es parti en France, là? Ma femme m'a dit plusieurs fois, chérie, tu as fait tes valises, tu as pas oublié tel truc, Mais, en réalité, c'est moi qui fais ma valise. On fait manger aussi. Je fais à manger aussi, j'aime faire à manger. Donc, tu parles d'équité entre l'homme et la femme. Pour toi, c'est 50-50. En fait, c'est de complémentarité. Ça peut pas être 50-50 parce que l'homme, c'est la tête. Et la femme, c'est le corps. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Parce que la Bible te dit que l'homme, c'est la tête de la maison. C'est comme ça. Peut-être qu'il caille peut-être Brenon, Tibrin. Non, ça me brûle pas. Ah, bah, Brenon. Non. Donc, ou pour la soumission de la femme, en fait. Oui. La femme doit être soumise? Oui. Bon, mon chapeau. Alors, c'est une soumission. Mais non, mais faut comprendre le mot soumise. Mais non, mais tu sais faut comprendre le mot soumise. Faut que tu comprennes. Tu sais qu'il y a des gens qui disent, mais tu sors d'où, là, alors, soumission, ça vient de quel mot? Mission. Oui. Et sous. C'est-à-dire que l'homme a une mission. Et sa femme est sous la mission. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est écrasée. Tu sais, la Bible te dit que Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Quand tu as une femme qui voit que tu te dévoues pour elle, que tu veux son bien, que tu veux la faire monter, tu penses pas que la femme va te dire mon chéri, mon doudou, elle va faire même tes ongles de pied. Tu penses bien. Elle va te faire l'amour bien, elle va te donner tout. Il y a des gars qui attendent, ils insquintent leur femme et puis après ça, oui, il faut me donner, il faut que je vienne. C'est ça. Tu vois, c'est normal qu'elle te dise, je suis fatigué. Donc la femme doit être soumise à son homme. Mais bien sûr, c'est la parole de Dieu qui le dit, mais c'est pas une soumission péjorative. C'est simplement, on a une direction, et tu sais, s'il n'y a pas les femmes, il n'y a rien sur la terre. C'est clair. T'as vu ça? Dès qu'une femme est dans quelque chose, ça grandit. D'accord. Ça se multiplie. Ou qu'il y a un petit goût de sperme, et qu'à fond, tiens, my boy, tu vois, et qu'à révolutionner qu'elle est là. Il faut lui donner les moyens. Mais si elle doit être la tête, le corps, il a les petits bidons de gaz. Fatigué. Ah, mais non. On nous parlait de la femme antillaise. Vous avez parlé de la femme antillaise. Qui sont des dit pasteur? Super femmes. Ce sont les meilleures mamans de l'univers. Elle râle, hein, quand il y aura. Mais elle te donne une éducation. On dit que la femme antillaise râle beaucoup. Oui, mais elle te donne une bonne éducation, tu vois. Et puis elles aiment leurs enfants. Maintenant, ça disparaît tout doucement parce que c'est Chiang Mai qui a fait Chiang Mai. Donc il n'y a pas ni une notion. Et puis si tu veux, nous on a reçu, malgré on était dur avec nous, on a reçu beaucoup d'amour. Tu vois. Tu as volé, coutu, faire repasser à tes cas voler, mais tu aimé. Oui. Tu vois, tu as bon principe, tu es où il est loin. Carré. Voilà. Maintenant, ça se perd, tu vois, parce que. Vous avez des noms qu'a dit clairement, puisque moi, j'ai fait une émission. Nous, quand il s'ouvre les moments là, le pasteur Stéphane, nous, on parler de choses et d'autres. Et puis, moi, peut parler de toi, si j'aime, t'es quand même qui nous ressentis en ça. Il y a des moments qui n'ont pas sorti, et puis, femme antillaise encore. Femme antillaise, pas bon, il y a sorti, et puis blanc. Même avec apprendre nous ça, pasteur. Ah bon? Qui joue au foot ou connaître qui a sorti bien antillaise ou bien qui en négresse, yo pas. Non, c'est yo un petit blanc yo. Non, c'est parce que yo vini bunti. Ouais. Yo pas ça prend forme. Antillaise là c'est un beau forme pasteur. Mais bien sûr. Pourquoi? Ah moi c'est moi qui pose en question. Alors, mais non, toutes les femmes sont bonnes à question de savoir. Bonne, sympa, on l'a dit bonne. Sympa, ouais. À condition de savoir y faire, c'est tout. Mais les femmes antillaises sont super. Pourquoi? Ma femme, c'est une antillaise. Ma mère, c'est une antillaise. Ils disent que la femme antillaise n'aime pas trop l'autorité. Il y a toujours dans le conflit. Il y a pas les répondre. Ouais, je pense qu'ils vont pas douce. Je pense que jour, j'ai parlé avec un gars, on a échangé un petit moment. Madame Lisa en blanc, il dit, moi, clairement, Jean-François m'en parlait. Je ne supporte pas la femme antillaise encore. Ah bon? Ah oui, ça clairement. Lundi, maintenant, il parle d'antillaise encore. Ah, c'est particulier. La vie, et puis blanc. Bon, après, ça dépend du point de vue. Sûr. Oui, chacun a ses goûts, hein. Tu sais, c'est pas tout le monde qui aime le pain avec du Nutella. Ok. On peut avoir aussi du pain chacun ses goûts, on est d'accord. Oui, chacun ses goûts. Maintenant, ça dépend de la mentalité, de ce que tu recherches. Mais je conseille de se marier avec quelqu'un de sa culture.
Parce que tôt ou tard, tu voudras revenir au pays, parce que ça te prend comme ça. Tu parles dans fait tourner. Alors, pour toi, il faut se marier à quelqu'un de sa culture. Mais bien sûr, puisque déjà, il y a une facilité de langage, une facilité de... Tu vois, il y a moins de barrières, tu sais où tu vas, quelle éducation qu'on te donne, tu vois. Donc... Et les couples mixtes, ça te dérange? Non, pas du tout, ça me dérange pas. Hein. Je trouve ça très beau. D'ailleurs, il y a des métis, c'est super. Mais je crois que... Par exemple, moi, on m'a toujours donné ce conseil-là. On m'a toujours dit, maillé, puis qui la caillou, quoi. Ok. Tu vois, oui. Moi, t'es quand même oui, agit aussi l'argent, le compte commun. Est-ce que c'est important? Tu vois, je peux pas des petites questions comme ça pour toi cet après-midi. Tu savais que je te recevais. Donc, on va parler de choses et d'autres. L'argent, compte commun. Pour toi, c'est important d'avoir un compte commun avec sa femme ou pas? Alors oui, c'est important. Je vais te dire mieux, le meilleur pour une femme, c'est quand tu lui donnes tout ton argent. Tu lui donnes tout ton argent. Elle va le gérer. Tu es sérieux, là? Ouais, c'est vrai. Alors là, mon gars. C'est vrai. Après, un compte commun, c'est bien parce que si tu veux, ça te donne vraiment une optique de fusion. Tu vois, on est un dans les combats, nous sommes un dans les difficultés, nous sommes un financièrement, tu vois. Et si la femme est trop dépensière ou l'homme est trop dépensier, alors, ça s'apprend. Moi, je fais le budget avec mes églises. Hein. Comment tenir un budget? Comment tenir un budget? Comment nourrir Dieu? Comment travailler? Que son argent. Tu sais, l'argent c'est un fluide, c'est un outil. Donc si tu sais pas l'utiliser, c'est vrai qu'il te faut une certaine formation. Question prévue également, est-ce que, alors, on le constate dans les religions, ma femme peut être musulmane, moi, catholique, ou bien aussi servir Dieu comme Christ, comment ça laisse aller? Alors, c'est particulier. Tu sais, la Bible a dit, la parole de Dieu te dit, tu ne peux pas mélanger Christ et Bélial. C'est-à-dire que tu ne peux pas mélanger le diable avec Christ. Nous, les chrétiens, il est conseillé de se marier avec des chrétiens. Parce que ça va faire bizarre, si tu veux. Donc, il faut savoir où évangélique, c'est ça? Non, mon pas ni religion, frère. Mais sous ni religion? Non. Oui, ou dans l'évangile? Non, je suis dans l'évangile, mais il y a une différence entre évangélique et puis être chrétien, si tu veux. Ce sont des termes qui sont ce sont des termes qui sont un peu dépassés. Même chrétien, c'est un petit peu dépassé. Parce que si tu veux, maintenant, l'évangile, c'est un style de vie. C'est pas... tu sais pourquoi j'aime pas parce qu'on te met vite dans une boîte. Ou évangélique. Ça veut dire, ou qu'a mettez pantalon tergal. Non, ou dans l'évangile. Hein? Ou dans l'évangile. Ou qu'a dit ça. Mais moun, depuis qu'a dit évangélique, ou qu'a mettez pantalon tergal, ou qu'a mettez, ou centré. Ou centré. Ou pas ni discussion. Si ou qu'a fait l'amour, c'est parce que les lumières éteignent. Fermons les yeux. Non. Soyons sérieux. Donc toi, tu es dans l'évangile, toi, pasteur. Tu suis l'évangile. Oui, j'ai la vie de Dieu. J'ai la vie divine en moi. J'ai la vie de Dieu. Et oui, je prêche l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui, l'évangile, c'est le meilleur produit de l'univers. Oui. Alors, est-ce qu'on entend les autres pasteurs? Par exemple, nous avons un pasteur aussi que nous avons souvent aussi en les plateaux. C'est le pasteur Élie que je voudrais saluer. Est-ce que tu t'entends avec les autres pasteurs ou bon? Oui, je m'entends bien avec eux, il n'y a pas de problème. Tu sais, Jésus a dit que ceux qui ne sont pas contre nous, c'est bon. Tu vois, dès que la personne prêche le Christ, après, c'est pas moi qui l'ai envoyé, hein, c'est Jésus qui l'a envoyé, c'est pas à moi de le noter, hein, c'est le patron, c'est Dieu. Donc maintenant, qu'il fasse bien son boulot ou pas, c'est pas à moi de le noter. Par contre, je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal. Je sais qu'on ne peut pas juger personne, en fait. Je ne veux pas juger les gens, je ne veux pas... c'est un travail fort, ça, quand même. En fait, tu fais beaucoup de travail sur toi. Et puis, tu sais, les gens peuvent changer du jour au lendemain. Tu peux être mauvais là, et puis quand tu arrives sur la croix, tu dis, on a changé parce que Jésus m'est. Ouais. Tu vois, c'est ce qui s'est passé, hein. Le larron sur la croix, il y en avait deux. Oui, je sais, ouais. Et les deux l'insultaient, la Bible te dit. Mais vers la fin, il y en a un qui a dit, allons arrêter de l'insulter parce que c'est vraiment le Christ. Waouh. Et il a dit à Jésus, ne m'oublie pas quand tu vas rentrer dans le royaume. Et ça a été le premier à rentrer, en fait. Dans le royaume de Dieu. C'est magnifique, ça. Magnifique, hein. Donc, tu peux changer à la seconde, à la minute, tu peux changer d'avis sur Dieu. Parce que la repentance, c'est ça, c'est changer d'avis sur Dieu, sur la conception de qui est Dieu. Donc, c'est rassurant, heureusement. C'est donc, vraiment... Qui suis-je pour juger quelqu'un qui peut changer demain matin? Tu es mauvais aujourd'hui, demain matin, tu changes. Alors, mais comment tu fais quand tu as... Parce qu'on est quand même des hommes, pasteur Stéphane, quand tu es face à l'adversité, moun qui a menti, qui a triché, qui a volé, quoi prêter la rente à Ikakuyono, madame Mouka Koneo, non Mouka Koneo, on y problème. Comment tu fais face à tout ça? Et on est dans le monde, hein, pasteur, c'est chaud. Hein? C'est chaud. Qu'est-ce que tu fais? C'est chaud, mais c'est bon. Parce que si tu veux, c'est... Comment ça, c'est bon? S'il y a de l'adversité, ça veut dire que nous sommes précieux. Ça veut dire que la lumière va jaillir. Tu vois, on ne voit pas de lumière tant qu'il n'y a pas d'obscurité. C'est la lumière qui fait que l'obscurité s'en va. Donc c'est très bien qu'il y ait... Et si tu es persécuté et que dans ton cœur tu sais que non, moi je dois tenir ferme la route,
c'est que c'est bon signe. Ça veut dire que toi, tu fais partie de la lumière. Et il faut continuer. Parce que le bien va toujours payer. La Bible te dit ça clairement. La Bible te dit que c'est comme une semence. Faites le bien. Et puis vous allez récolter au bon moment. Tu vois, tout le bien que tu fais, tu vas le récolter. Le mal que tu fais, tu vas le récolter aussi. Donc, moi, à semer les deux, je préfère semer des abricots, des ananas que des orties. Ou bien du mansolinier, c'est ça qui brûle. Oui. Voilà. Ni mon cassé, mais mansolinier, ou qu'à mentir, ou qu'à voler. Tu es quelqu'un de bon, en fait, c'est-à-dire la bonté, c'est-à-dire que quel que soit ça qui Dieu fait te rend comme ça. Ça rend nous comme ça. Dieu te rend comme ça, et puis même les épreuves, tu vois, il te dit, tu vas t'en sortir. Dieu est comme ça, il te dit, de toute façon, mon fils, je t'ai donné la capacité, si moi j'ai vaincu la mort, tu vas vaincre la maladie, tu vas vaincre, tu vois, donc ça te donne une espèce de foi, ça te fait savoir qu'en toi, tu as vraiment une puissance, c'est ça. Tu n'es plus à pleurer là, à qui ça qu'arrivé moi, bon Dieu pas bon, bon Dieu ceci. Non, Dieu t'a donné, il t'a dit, je t'ai mis en toi la parole, j'ai mis en toi l'onction. Alors c'est vrai que, par exemple, là j'ai une amie qui traverse un cancer, c'est chaud, hein. Mon capri, il m'a mis Dieu mais on savent que bon Dieu, mon cas sa vie, il est capable de gérer, du jour au lendemain. On savent ça. Tu es sérieux là, pasteur? Mais je t'ai raconté l'histoire du cancéreux. Le gars, une boule comme ça. Si Dieu enlève un cancer, c'est la même puissance que Dieu. Tu as une amie à toi qui a le cancer, phase quasiment terminale ou ça? Non, mais c'est scellé. La porte est fermée. Mais qu'est-ce que Luc te dit? Luc 11 te dit que même si la porte est fermée, de frapper, d'appeler. Même quand Dieu te dit, la porte est fermée, hein, il va se lever, pas parce que tu es son ami, il va se lever parce que tu persévères. Tu crois. Il va se lever. C'est obligé. Parce que Dieu aime la foi. Dieu aime pas les... Si tu veux, il te dit ça, sois fort, sinon... c'est pas la peine. Ah non, les gens vont te manger. Donc, il faut pas être fort dans les muscles physiques, il faut être fort à l'intérieur. C'est ça la force. Ou pas rien, pasteur. J'ai peur de choses. Il y a des choses, j'ai dit, Seigneur, fais tout, mais pas ça. Ah ouais, non, ne me fais pas ça. Je veux pas traverser ça, ni ça, ni ça. Le reste, tu peux m'écraser, tu peux me faire ça, tu veux... Mais il y a des choses, bon, je veux pas le dire à l'écran, mais il y a des prières que je fais avec le Seigneur que je ne veux pas vivre. Je dis, Seigneur, non, pas ça. Tu vois, par exemple, le divorce, je veux pas vivre ça. Je fais tout pour ne pas vivre ça. Que tu as vu ça avec ta femme, en fait. Ouais, madame qui te rejoue. Parce que ça fait 21 ans qu'on est ensemble, t'imagines? Tu passes plus de temps avec ta femme qu'avec tes propres parents. Et puis du jour au lendemain. Et d'où ça finit? Ouais. Mais c'est bizarre, hein, mais ce qui est bien, c'est que ma femme, elle croit au Christ aussi. Et puis nous, on n'a pas mis l'option divorce. C'est ce qui est beau, tu vois? Il n'y a pas cette touche-là dans notre relation. Nos qualités. Comment c'est parce que comment ça, on travaille en pile gêne, la jeunesse, comme on a salué. Comment sait-on que c'est la bonne ou c'est le bon? Alors, premièrement, il faut... comment tu sais que c'est le bon? C'est avec le temps. Tu vois, il faut que la personne se dévoile petit à petit. Il faut que tu aies les mêmes intérêts. Tu vois? Déjà, il faut que tu aies le même cœur. Elle aime Dieu, tu aimes Dieu. Ça, c'est déjà une bonne base. Ça veut dire que vous allez faire tout pour plaire à Dieu. Tout est centralisé. En fait, si tu es centré sur toi, tu vas la perdre, tu vas te perdre toi-même. Tu vois, si tu es avec quelqu'un, bon, parce que tu as besoin de prendre du plaisir, que la personne fait ça pour toi, en fait, c'est que tu n'as rien compris. Mais c'est ce qui est bien avec Dieu, c'est que quand tous les deux sont fixés sur Dieu, on a tous les deux le même centre. Et on travaille tous les deux de la même manière. Donc il y a les couples qui viennent à ton église, pasteur. Beaucoup de jeunes. Qui se sont rencontrés aussi à ton église aussi. On marie pratiquement tous les mois. Le mois prochain encore, là, j'ai un mariage ici. Tu vois, des bien-aimés. Ils se sont rencontrés à l'église. Ouais, du JCLC Paris. Ils se sont pas rencontrés là, mais je vais les marier. Il y a certains qui se rencontrent dans les églises, puisque là, j'allais dire on brasse. Mais il y a beaucoup de personnes qui viennent dans notre assemblée, donc tu as des jeunes, ils rencontrent d'autres jeunes, ils se disent, ou chrétien, moi aussi je suis chrétien, on a le même enseignement. Ah, ok. Voilà, ça marche plus. Ah oui. Mieux vaut, non? Non, je me dis simplement que... Si on a le même centre d'intérêt, on aime les mêmes choses, on parle le même langage, on a les mêmes codes. On est d'accord, tu veux 3 enfants? Chérie, moi aussi, on y va. Tu vois, il faut être bien d'accord. Il faut poser toutes sortes de questions à la base même. Qui tu es? Qui sont tes parents? Moi, il faut que je sache les parents de la personne. Est-ce que le passé est important aussi de l'autre? Oui. Sérieux? Ah oui, parce que les blessures que tu as, tu peux les amener dans la relation. Tu vois, si tu as été une femme battue, par exemple, pardon. Eh ben en fait, tu vas reproduire ça dans ton. Si tu es pas guéri, tu vas reproduire ça dans ton foyer. C'est-à-dire que la moindre chose, ok, prends paix, tu n'as plus d'assurance. Tu vois? Donc, il faut connaître le passé de la personne, bien sûr, c'est important. Et puis, être guéri soi-même. Il faut être guéri pour entrer dans une relation. Sinon, si tu es blessé, l'autre personne est blessée, qui est blessé qu'aux autres. En l'homme, il a fait du mal parce qu'il y a un mec, mais il est blessé, les deux a blessé.
Donc, depuis il y a un blessé, Ouais. la vraie nature. Ouais, Tu vois, exact. le passé revient. Tu Ouais, vois, ouais, c'est un seul gourmet qui n'est pas fini. Les chemins, il a souffert. Finalement, il a divorcé. Tu m'as dit, j'étais habitué avec mon papa, j'étais habitué avec ma maman. Maintenant, je suis par-ci, par-là. Et puis voilà, ça fait des gens un peu déséquilibrés. Alors, mon prévu encore deux, trois petites questions. J'aimerais qu'on discute. Attends, tu me disais que tu as aussi, comment dirais-je, on a parlé de combien d'églises? La foi aux Antilles. La foi. Bon, là, ni la foi aux Antilles ou pas? Oui, heureusement, mais ce qui est pas bon maintenant, c'est que ça prend une autre tournure, c'est qu'ils ont la foi, mais ils ont même fait bêtise. Donc, ils ont mis tes bon Dieu à dans bêtise là. C'est-à-dire que Qu'est-ce que veut dire? Eh ben, ou qu'à parler du bon Dieu, mais au papier jouer des deux sorties dans l'église là, tu vois. Jouer ça méchant? Jouer. Mais si moi qu'à jouer, D'accord. moi qu'à blesser, moi pas besoin de prendre un couteau pour blesser, moi qu'à jouer, ça qu'à blesser Namou. Tu vois. Donc c'est ça, c'est que les gens ils mélangent. Et en fait, ils sont dans le magico-religieux. Ils savent que Dieu est vrai, ils savent que Dieu est bon, ils savent que Dieu est, mais ils connaissent pas Dieu dans sa justice. Donc, il y a fait bêtise, il y a aller en boîte, et puis le dimanche matin, il y a l'église. Ça n'a pas de sens. Ou bien j'aime Dieu, mais il y a volé, il y a menti, il y a filmé. Tu vois? En monde qui allait danser, ça a dérangé au pasteur. En monde qui allait danser. Mais... Ça dépend comment on a même dansé, oui, mais non, il y a dansé quand même, Jean-François. Pour qui ça? Ni des gens, c'est pas danser, il y a pratiquement fait l'amour, les pistes, non. Tu vois? C'est ça qui dérange. La fouca noire, tout ça, ça a dérangé. Ouais. En fait, déchirer socket. Ça a dérangé, en fait, ça. Mais en fait, déjà, tu es déjà en train de convoiter la personne. Donc, déjà devant. La jeunesse qui a dansé constant, sans ça. Oui, mais il y a des manières saines de danser aussi. Ou bien tu peux danser avec ton épouse, il n'y a pas de problème. Moi, je danse avec mon épouse. En fait, pour vous, les pires monde maillé, en jeune, puis en jeune, là, il peut faire ça, il peut après. Oui, il peut travailler quand il pas de problème. Ouais, ça te dérange pas. Mais. Non. En fait, Dieu a créé un cadre pour le plaisir sexuel. Tu vois? Dieu a créé un cadre pour ça. C'est pour te protéger. Sans penser des clubs échangistes, pasteur. Qu'est-ce que sourire parce que vous savez, non, mais qu'est-ce que tu penses que je pense? Non, je vais être franc avec toi, je vous dis la vérité, vous avez des émissions d'avancée beaucoup à parler, franchement. J'ai une copine à moi qui fréquente des clubs et elle me dit, Jean-François, tu vois, ça ne me dérange pas parce que je suis heureuse, je m'éclate le week-end, je peux faire l'amour avec 2-3 personnes, on se préserve, bien sûr, il y a toutes ces maladies, on peut comprendre, mais elles se préservent. Et il y a beaucoup de clubs échangistes à Paris, mais sous réforme, la pasteur, à pétancaille, hein. Mais c'est waouh! Mal tête, t'as dit Doliprane, ça. Ah bon. Et je me dis, mais c'est pas possible, tu es sérieuse. Ouais. Je la salue, je suis sérieux. Alors, je pense qu'elle n'est pas, je pense sincèrement. Tu as dit que tu ne juges pas. Non, je ne juge pas, mais quand tu me parles d'un profil comme ça veut dire que quelqu'un a été déçu du vrai amour. Elle a été déçue dans une relation, et puis finalement, elle pense que c'est en livrant son corps qu'elle sera appréciée. Tu vois, donc. Ah ouais. Ouais. Donc, si tu veux, parfois ça masque beaucoup de complexes. Ça masque beaucoup de choses, beaucoup de souffrances. Parce que tu peux pas donner. Tu sais qu'il y a des soirées libertines, antillaises, en France. Tu sais ça, pasteur? Ah bon? On va de où, hein? Non, tu sais, je suis pas trop au courant de ça. Ah ben oui, alors je vous explique comment ça fonctionne. Parce que j'ai bien compris. Vous savez, moi, c'est un chien à rire, moi, c'est beaucoup, on t'envoie le texte. Pas avec ça, c'est comme ma vie privée. Non, ça, même maman, et puis on passe ses fois. Vous ça, quand même, pasteur. Tu reçois le texto 5-8 heures avant. Rendez-vous tel endroit. Voilà, bon, ça va, alors. Non, mais j'imagine. C'est sérieux. Et il paraît que ça va peut-être choquer plus d'eux, plein des pasteurs. J'ai un ami à moi qui est DJ, qui fréquente les soirées, les soirées libertines antillaises en France. C'est du minimum 200-300 personnes. Ouais, puis... Forme qui tourne, piscine, soirée, loft. Par contre, ça, il y aura fait, cadeau, la vérité. L'arrivée, premièrement, il y aura un portable, censuré. Tu rentres dans un sas pour qu'il n'y ait rien, c'est-à-dire qu'il y aura fouillé. Et le rentrant là, en ça, on doit aller avec le masque et pourra faire ça rouler. Alors ce sera terrible parce que c'est à cause de ça que le jugement de Dieu vient, parce qu'il n'y a plus de limite. Tu vois, il n'y a plus de limite. Et ces gens-là, ils se blessent, ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas que c'est parce que ça, c'est de la dépravation, tu vois. Et puis tout ce que tu récoltes après spirituellement. Comment tu fais pour vivre, tu vois, c'est ça, au cas croisé. Ah ben tiens, tu vois, non, ça n'a aucun sens. Moi, je suis à milieu d'imaginer des choses comme ça. C'est parce que pour nous, en tant que chrétiens, c'est du n'importe quoi. C'est le péché. Mais c'est ce qu'on appelle la débauche. C'est de la débauche. Mais tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Hein. C'est pas, tu sais, le péché a toujours bon goût. Hein.
Ça a toujours bon goût. Mais c'est les conséquences après. C'est conséquences. C'est tout ce qui vient après dans ton âme, dans ton comportement. Mais où d'accord, quand on y doit faire ça, il est quand même, pasteur. De la vie, il dit quoi? Mais bien sûr, il doit faire ça, il est. Puisque bon Dieu lui-même bagarre c'est où. Bon Dieu lui-même garde choisi, hein, moi mettais la vie, moi mettais la mort, tu as choisi ça, olé, tu vois. Donc Dieu te laisse libre. C'est ça l'amour aussi. C'est d'accepter que chacun est libre. Mais après, il faut pas s'étonner du résultat. Tu as choisi une voie, donc tu vas récolter. Tu ne savais pas que ça existait sérieusement? Non, je ne savais pas. Des soirées libertines antillaises. Non, maintenant l'imagination peut aller très très loin. Hein. Tu sais, hein. Maintenant, voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on sera étonné de quoi maintenant? Sincèrement, on sera étonné de quoi? Rien ne t'étonne. Maintenant, ils vont mettre les lois. Qu'est-ce qu'ils manquent quoi? Qu'ils mettent des lois pour la pédophilie? Ben allons-y, on va voir. La Bible te dit que Sodome et Gomorrhe, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants voulaient coucher avec des anges qui sont arrivés dans la ville. Des enfants. Ils se sont mis devant la porte, ils ont dit, ah, nous les coucher, et puis c'est bouta. Des enfants. Jésus a dit que ce sera comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Donc, c'est pas étonnant. Pour avoir discuté avec toi, hors antenne, tu disais que la fin du monde est proche, pasteur? C'est la fin des temps. Des temps. Alors, c'est qui ça, la fin des temps? La fin des temps, ça veut dire qu'on rentre dans une phase où le mal sera accru. Mais ça, c'est juste avant le retour du Christ, qui doit durer. Le Christ va rester 1000 ans sur la terre. Et ceux qui auront suivi le Christ vont régner avec lui sur la terre. J'ai pas compris là, sois plus explicite. Jésus va revenir sur la terre. Et il revient comment? Eh bien, en gloire, il va revenir, tout le monde va le voir. La même manière qu'il est monté à l'ascension, la même manière il va descendre. Tu es sérieux là? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Hein. Jusqu'à présent, tout ce que Dieu dit s'accomplit. La Bible, c'est un livre qui est authentique. Hein. Tout ce que Jésus a dit, c'est accompli. Il a dit que le temple allait être écrasé. On l'a écrasé 70 ans après qu'il soit parti. Il a dit qu'à la fin des temps, les gens seront comme ça, comme au temps de Noé, comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Par exemple, ce que tu me dis là, c'est Sodome et Gomorrhe. C'est tout simple, hein. Les gens étaient comme ça. Bientôt, les gens vont se promener tout nus dans la rue. Et qui coucher dans l'auto, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? On va dire oui, c'est l'amour. Tu vois? Donc voilà. Maintenant, on est rentré dans ce temps-là où c'est la chair qui va parler. Mais l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu va faire un travail puissant. Des gens que tu pensais pas, des prostituées vont se donner à Christ. Des gens comme ça. Là. Jésus va sauver des gens, comme tu dis là. Tu as disons, est-ce que la prostitution, ça existe? Tu le sais, ça, parce qu'il y a des gens qui vivent que de cela, c'est-à-dire la prostitution féminine et masculine. Hein, sans penser de ça, pasteur. Sincèrement, tu as envie de vendre ton corps pour de l'argent? Ça veut dire que tu vaux rien. Tu vaux pas grand-chose. Hein. Tu vends ton corps pour de l'argent? Tu laisses quelqu'un monter sur toi pour de l'argent? Sincèrement. Mais même moi, même pour une promotion canapé, je veux pas. Donc, aller voir vendre ton corps, ça veut dire quoi? Tu n'as rien dans ta tête, Dieu t'a rien donné dans tes mains, dans ton esprit. C'est dur. C'est l'argent facile. Mais Mammon, c'est un dieu aussi. Mammon, l'argent, c'est un dieu. Les scriptiseuses là aussi qui a dérangé où? On croit ça, on croit là dans des bars, on croit si on moi, je veux pas. Non, moi, je n'ai jamais. Parce que tu as déjà voyagé aux États-Unis, il y a des bars de strip, ils font la ravidée. Je vais te dire quelque chose, je n'ai jamais été dans un endroit comme ça. Je sais pas ce que c'est. Non, je te dis. Je te dis ça, j'ai jamais. Et quartier belle femme, pasteur? Qu'est-ce que Dieu a fait avec les mains? Ben, en fait, Dieu t'a donné tout, mais ça dépend ce que tu utilises. Si tu prends un avion et que tu dis non, je veux faire un sous-marin avec, tu auras des problèmes. Hein. On en avait parlé. Ah oui, tu auras des problèmes. Hein. Tôt ou tard, tu auras des problèmes. Film pornographique aussi, ça a dérangé? Alors, tu blesses ton âme, là. Tu es en train de blesser ton âme. Tu nourris ton âme. Parce que tu nourris ton âme, c'est pas ton corps. Hein, quand tu regarde les gens qui ont des besoins sexuels, par exemple, de ce type-là. Ça arrive. Ils n'ont pas besoin d'aller voir une femme pour coucher. Déjà, le fait de voir, ça les. Tu parles de quoi? Des films pornographiques? Voilà, mais c'est ce dont tu parles. Donc, tu veux, c'est ton âme qui prend de la nourriture. Tous les jeunes font ça, pasteur. Alors, tu sais, c'est déjà. Alors, tu sais, le sexe. On va recentrer un peu le truc. Le sexe. Parce qu'il y a des jeunes qui sont en train de nous regarder. Ouais. Tous les jeunes font ça. Alors, ils vont violer leur ordinateur, ils ont la 4G. Mais oui, on a ils tous ont la regardé. Tout le monde regarde ça. Tout le monde. Toi aussi, ça t'est déjà arrivé. Alors, mais non, mais il faut. Pourquoi tu critiques maintenant? Parce que tu as été jeune aussi, pasteur. Quand tu grandis, quand tu mûris, quand tu connais Dieu. Pas battre douce. Non, pas douce, pasteur. Non. Ou pas qu'à faire encore, mais vous a fait. Pourquoi tu veux parler de moi? Mais non, c'est pas ça ce que je veux te dire par la passion, c'est que tu as été jeune aussi. Alors j'ai été jeune. Maintenant tu es rigoureux, Christ a touché ma vie. Discipliné, mais tu étais jeune. Mais non, mais ça. Écoute-moi. Si je connaissais, tu as des enfants, pasteur. Si je connaissais ce que je connais maintenant, je ne l'aurais jamais fait. Parce que ça t'amène beaucoup de problèmes. Faut pas croire ou pas qu'à travailler à l'école parce que t'es tout rempli. Puis, et pour nous. Après, c'est au camaille ou les faits même là pour nous que ça et puis. Tu vois, il y a plus de découvertes.
Tu sais que dernièrement, c'est pour ça que je dis ça aux gens, faut faire attention. Il y a une fille qui avait connu un gars. Hein? Oui. Et puis il rentre l'évangile. Mais il m'a et puis un petit bout qui tout fraîchement. Et vice versa. Ouais. Un gars qui a tourné beaucoup, mais sa femme est toute machin, elle découvre. Tu vois? Donc après, ça a créé en frustration. Pourquoi? Parce Mais que- ça belle. Mais non, mais attends. Ou les comme on l'en fait qu'on, tout ça, Ok. on vive avant. Ça a créé une espèce de Ouais. frustration aussi. Ouais, ça, d'accord. C'est pour ça ok. faut qu'on y Ouais. une espèce d'équilibre, tu vois. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu regardes des films comme ça? Ben, tu as envie de refaire la même chose que tu vois. Parce que c'est ça qui t'éduque. Tu as compris? Mais quand tu découvres par toi-même, l'innocence est là, la douceur est là. Tu vois? Oh, mais tu es d'avis que, comme je te dis souvent dans nos émissions précédentes, le monde va vite, pasteur. Le monde va vite. Tu peux pas demander à un jeune des années 80 la même chose. On est en 2024, Alors, pasteur. tu vois, tu me donnes une belle parabole. Ils ont mis Ouais. 40 radars en Martinique. 40 radars. Ouais. C'est pourquoi? C'est pour ne pas dépasser les limitations de vitesse. Tu peux pouvoir aller vite, mais la vitesse n'est pas bonne. Ok. Tu as compris? Tu peux te brûler. Les jeunes qui y voient ça, mon fils a 8 ans, il voit ça. Ils voient un truc comme ça sur un portable ou bien à la télé. Ça capte tes têtes li. Parce que c'est quelque chose qui est très fort, le sexe. C'est très fort, c'est très bon, c'est très fort. C'est Dieu qui a créé ça, mais ça a été corrompu par le diable. On avait parlé la dernière fois, je te dis. Il faut qu'on soit sérieux un moment. Et puis la vie ne tourne pas qu'autour du sexe ou pas. Non, cerveau pour faire un bagaille quand même. Eh bien, tu vois, tout notre potentiel parce que dans ça. Alors, Est-ce qu'avec ces jeunes qui te suivent, que tu côtoies, parce que je regarde un peu tous ces jeunes qui te suivent, qu'est-ce qu'ils sont beaux, une belle jeunesse martiniquaise, faut voir ça. antillaise. Au Grand Carbet, fallait voir ça. Vous parlez sexe, tu parles sexe. Je parle de tout, il n'y a pas de sujet tabou. On est le sexe des jeunes. Alors, ils ont des combats, bien sûr, mais ils savent se garder avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu vois, quand le Saint-Esprit vient rentrer dans ton cœur, tu sais pourquoi tu me parles comme ça? Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas cette vision-là. Tu vois, ton être n'a pas ce même impact-là. Quand Dieu vient et puis guérit ton âme, il te guérit. Tu as le souvenir d'avoir fait des choses, mais tu n'as pas les sentiments qui sont collés avec. Par exemple, quelqu'un s'est fait violer. Elle va se rappeler qu'elle s'est fait violer, mais l'Esprit de Dieu fait en sorte que son âme soit guérie. Donc, tu n'as plus les blessures intérieures que le viol peut te donner. Donc pour toi, la jeune fille qui écoute et qui regarde cette émission, pour toi, elle devrait être, entre parenthèses, vierge au mariage. Oui. Tu sais que hier, j'étais dans un ça va lui déjeuner éviter plein de problèmes. avec ma fille de 28 ans, que je salue, qui regarde aussi la télé. Je dis, tu sais, bon, je vais pas donner son prénom à l'antenne. Non. Tu sais qu'à ton âge, tu devrais être vierge. Elle m'a rayonné. Elle m'a dit, papa, t'es sérieux, là? Bon, bien J'ai dit, marié. ah bon? Moi, je me suis marié, j'avais 21 ans. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des... Tu t'es marié à 21 ans, pasteur. Bien sûr. Waouh. Et alors, pour revenir à ça, mais pourquoi pas? Tu imagines deux personnes qui sont vierges, ils apprennent tous les deux ensemble. C'est très beau. Mais quand tu as déjà un palmarès, et puis tout le monde dit, moi, j'ai mal dans le bout. Ils enseignent là comme ça. Oh. T'as vu? T'as vu l'effet que ça te fait? Waouh, tu es dur, toi. Donc, Non, mais toi, est-ce que pour tu as toi, vu une femme l'effet? L'effet que ça te fait? Une femme doit éviter d'avoir des Mais- compagnons. Surtout une femme, c'est précieux. C'est précieux, puisque on la pénètre. Donc tu déposes quelque chose en elle, tu vois. Ouais. C'est ça. Donc si tu veux, quand tu as de la valeur, quand tu connais ta valeur, tu vas pas te donner comme ça. Mais non, soyons sérieux. Tu as des femmes, des filles, des jeunes filles que tu vois dans tes assemblées, dans tes églises. Oui, mes filles spirituelles, oui. Qu'est-ce que tu leur dis? Parce que elles sont pas toutes vierges. Alors heureusement qu'il y déjà, en a d'autres. non, parce qu'elles arrivent. tu Et sais, elles s'en veulent. Ah non, mais elles te disent, mais parce que si je connaissais ça, ou bien si j'avais eu un papa comme toi, fiche que j'aurais été content. Waouh. Tu demandes ça à toutes Donc les sœurs de c'est l'église. le papa qui a mal fait son boulot. Non, c'est-à-dire que j'ai pas dit que les parents font mal leur boulot, mais en quelque part, oui. Donc on n'est pas nos Faut enfants, pasteur. Mais non, mais On sait pas ce que l'enfant fait. La Bible te dit, enseigne l'enfant dès son Ouais. jeune âge et quand il va grandir, il va pas s'en défendre. Pasteur, est-ce que tu Moi, connais, je parle déjà à ma fille. est-ce que là. tu connais la vie de nos jeunes? Je vais te la raconter tout de suite parce que moi aussi, histoire vécue. Ma fille passe son bac, jeune fille. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Elle passe son bac. Tu l'envoies en France. Où ça va alors? Ouais. Dans la rabatie à la fac. Mhm. Après, c'est fini. Tu payes un appartement, tu payes des frais, tu sais pas ce que l'enfant fait. 2-3 ans après, la fille te dit, ouais, je voudrais performer mon anglais. Tu pars à New York. Elle part 3-4 ans aux États-Unis. Mais c'est mort, c'est fini. L'enfant revient, c'est plus. Mais elle si a changé. l'enfant, elle va peut-être changer, mais si elle a de bonnes bases, si C'est elle quoi aime pour toi Dieu, la bonne base? de connaître Dieu. Déjà, si l'enfant connaît Dieu, eh ben, à partir de ce moment-là, l'enfant va craindre Dieu. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'être là.
la personne va se dire, j'ai une relation avec Dieu, j'ai pas envie de blesser le cœur de mon père. Tu as compris? Parce que c'est ça, même si tu étais en lumière, Dieu, il voit tout. Hein. Tu as compris? Moi, c'est ce que je dis à mes enfants, même si je suis pas là, Dieu vous voit à l'école. Si vous mentez, si vous volez, Dieu vous voit, Dieu te voit. Tu vois? Comme ça, l'enfant, il a une conscience et il a crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu te préserve. Crainte de Dieu. Ah oui, parce que Dieu peut t'exterminer. Hein. Les gens rigolent avec Dieu là, mais ils verront. Dieu ne rigole pas. Hein. Dieu, c'est pas ton copain. Hein. Dieu, c'est le maître de l'univers. Hein. Qui es-tu? Tu es qui pour ne pas obéir à Dieu? Tu es qui pour faire ce que tu fais là? Quand Dieu te donne des commandements, il te donne sa parole, il te dit tu feras ça. Tu es qui? Est-ce que tu es pas trop dans l'excès, pasteur? Attends, là je te parle de la même manière que Dieu parle. Mais moi je suis pas Dieu. Hein. Moi-même j'ai peur pour moi-même. On appelle ça la crainte de Dieu. Parce que Dieu est capable de t'exterminer. Les gens vont atterrir en enfer, hein, je te le dis. Hein. C'est pas des blagues. Hein. Tu sais, on veut pas prêcher ça, ouais, parce que les gens vont nous juger, machin. C'est vrai. Les gens, qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils décident, non, moi je veux ou pas, ils vont atterrir devant le tribunal de Dieu. C'est sûr. Ils n'auront aucune excuse. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais moi je vais demander à Dieu. Déjà, quand tu vas arriver devant Dieu, ta bouche sera fermée. Parce que quand tu vas le voir seulement, tu sauras que... Non. Ouais. Après, alors, comment ça se passe, pasteur? Parce que alors, la Bible te dit que tu vas atterrir devant le trône. Donc, l'homme mort, c'est ça, c'est l'homme mort. Non. Quand tu meurs, ton corps redevient poussière, mais ton âme va vivre pour l'éternité. Et là, elle va où, là, l'âme? Tu arrives devant... Il y a des hangars bien précis, des trucs, des numéros. Alors, ce que la Bible dit, c'est que... C'est compliqué, tu sais, bon, enfin, bref. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? C'est totalement ça fait du monde quand même sur Terre. Non, mais t'inquiète pas, Dieu, il est pas comme toi. Hein. Dieu, il est conscient du moindre grain de sable des nuages qui passent. Dieu, il est omniscient, omnipotent. Il est tout puissant. C'est-à-dire que Dieu est partout. Il est même là avec nous. Alors où on parle là, il sait ce qu'on dit. Il sait ce que tu penses. Il sait où tu as vécu. Dieu, c'est Dieu. Si on pouvait l'expliquer, ce serait pas Dieu. Il est plus grand que notre imagination. Dieu n'a pas de début ni de fin. C'est l'éternité. Donc la fin des temps, c'est pour bientôt. Tu confirmes, pasteur? Mais le Christ l'a confirmé. Le Christ l'a dit et ça se voit. Tu vois pas que, ou pas qu'à côté nous garder là, Jean-François, franchement. C'est là où qu'à garder. Quand tu regardes, tu veux me dire, on va où là? Mais quand tu regardes, quand tu observes. Le monde. Tu observes le monde, tu vois bien. Tu vois bien. Je vois quoi? Qu'est-ce qui te dérange dans ce monde, pasteur? Qu'est-ce qui me dérange? Ouais. La violence, la haine, le mensonge qui passe, les dirigeants sont corrompus, jusqu'à la moelle. Tout le monde voit que c'est faux. Mais ils sont tellement lobotomisés. Le cerveau est lobotomisé. Il y a un monsieur, bref, je ne vais pas rentrer cette politique-là, mais ouais. Tu vois bien qu'on est dans un temps bizarre. Non? Sans l'amour. On doit faire avec son temps, normalement. Déjà, sans l'amour, on va où? Sans amour, on va où? On va où sans amour? On te retrouve, on le répète, on va boucler l'émission puisque tu as un rendez-vous aussi à assumer. On te retrouve tous les dimanches 18h sur Télé Antilles. Alors c'est quoi? C'est une bande de potes, ils font de la télé. Je salue la jeune animatrice que je regarde. C'est ça, elle a du talent, cette petite. Comment elle s'appelle? Ulrich. Ouais, exactement. Et tu parles un peu d'elle. Je saluer, je vais un petit coucou, Ulrich. Ben, figure-toi que elle se lance aussi. Ouais. Et puis on l'a lancée puisque c'est une des sœurs de l'église. D'accord, c'est une sœur aussi en fait. Ah oui, ouais, et que c'est pas moi qui vais passer à la télé tout le temps, poser des questions aux gens. Tu penses bien. Donc tu es en train de former des jeunes. Je forme des jeunes. Alors par exemple, je viens chez toi, je regarde un petit peu comment tu fonctionnes et puis hop, je lui transmets. Non, c'est bien, c'est bien. Oui, je trouve ça super. Et puis c'est bien de mettre les jeunes à l'œuvre aussi, comme ça on voit que d'autres jeunes peuvent voir que c'est possible. Donc notre jeunesse se porte bien, pasteur. Quand je regarde bien, tu fonctionnes avec des jeunes. Là, on a une belle jeunesse quand même. Chez les chrétiens, oui. Voilà. Chez les chrétiens. Chez les chrétiens, non. Parce que Jésus est en eux. Mais nos jeunes, là, s'ils finissent pas avec une balle ou tu vois, complètement pétés. Ou rien, Mais non, mais c'est ça. La drogue, cocaïne, crack. Sincèrement. Ouais. Tu as bien vu. Donc, si tu veux l'évangile, ça te permet d'avoir, je dis pas qu'on est parfait, on n'est pas parfait, mais nous avons de très bonnes bases de vie parce que la Bible nous enseigne de très très bonnes bases de vie. Voilà. Si je veux contacter le pasteur Stéphane à Paris, puisque cette émission sera diffusée en France, toute la France, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, que fais-je? Alors, déjà par WhatsApp, on peut nous envoyer un message. Le numéro sera affiché. D'accord. Et puis aussi sur Instagram, nous sommes sur Instagram sur JCLC. Il y a JCLC Paris, il y a JCLC Martinique, donc ils peuvent nous contacter. Tu vois là, grâce aux émissions, et je veux vraiment te remercier, beaucoup de personnes nous contactent pour des situations difficiles qu'ils traversent. Tu pries pour
tout pasteur, tout problème, quoi. Tout Mais problème. qui on aura fait? C'est-à-dire, on va remplir Non, je reçois les gens pour un premier entretien. Mais la logique est de venir dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on enseigne la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la Bible. Tu vois? C'est ça. C'est quand tu crois à ce que Dieu dit, tu l'appliques dans ta vie, tu vois le changement. C'est ça. En réalité, c'est ça. Bon, il y a des mamans qui vivent très, 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 très bien. Il y aura ils ne croient pas en Dieu. Ils peuvent vivre bien s'ils veulent. Il n'y a pas de problème à vivre bien. Mais c'est devant Dieu, tu n'auras pas d'excuses. Tu n'auras pas d'excuses. Tu seras obligé de faire le bilan. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, pasteur? Sinon, quel est ton... Faut prier pour moi. Ouais. Prier pour les églises. Pourquoi prier Bacor aussi, non? Ah oui, moi, qu'à prier comme moi. Heureusement. C'est ça qui permet de moi vivre. C'est la prière qui me permet de vivre, la communion avec mon Dieu. Et puis la sincérité. On n'est pas parfait, mais on le dit à Dieu franchement. Après le pasteur Stéphane, tu verrais qui? Comment ça? Après toi, est-ce qu'il y a déjà un petit jeune qui est en train de... Parce que... Dans nos églises? Oui. Ah oui, il y a que des... Je vois déjà des futurs... Sérieux? Ah oui, t'inquiète pas. Des bras motivés. Quand je te dis, si tu étais là au Grand Carabé du Parc Floral, c'était vraiment... Raconte-nous un peu l'histoire au Parc Floral, alors. Il y avait des mimes, des chanteurs, il y avait des... Ouais. C'était vraiment bien. On passait un bel moment. Ah ouais. 3 heures, les gens n'avaient pas envie de partir. On espère voir ça. Tu nous as promis de nous envoyer des images sur Télé Antilles. On va même l'envoyer. En gros, la foi, elle est là. Les jeunes, là, ils sont pas si perdus que ça, pasteur. S'ils se donnent vraiment à Christ, non, ils sont pas perdus. Après, Dieu, c'est par son esprit, hein. C'est par son esprit. Quand tu goûtes à Dieu, voilà, c'est ça. C'est quand tu goûtes à Dieu, tu te rends compte que tous les autres repas ne valent rien du tout. En question, avant nos bouts, sur quoi penser des portables? Quand on y 2 portables ou même, ou pas ni assez. On y 2 numéros, alors. Oui, parce qu'il faut quand même que j'ai une vie privée. Ouais. Tu vois? Et puis, j'ai 2 portables. Donc, en fait, le portable pour toi, t'en penses quoi, C'est bien, c'est un moyen de communication. Après, il faut savoir s'en détacher, parce que bon, tu vas pas passer ta vie non plus. Tu arrives à te déconnecter du portable parfois? Je le dépose un endroit et puis je me mets à prier. Sur quoi penser des réseaux sociaux? J'ai une discipline. Les réseaux sociaux, ça va vite. Hein. Ça a du bon et puis du mauvais. Tout ce que l'homme fait a du bon et du mauvais. Ça nous vient du jardin d'Éden. On a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc tout ce qu'on fait, c'est bien, mais il y a un mauvais côté. On fait des voitures, mais ça pollue. On a la lumière artificielle, mais ça nous brûle les yeux. Tu vois? Tout ce qu'on fait, c'est bien, mais il y a du mal, il y a du mauvais dedans. Donc il faut savoir trier, il faut savoir être équilibré. Voilà. Ça nous paie souhaito, c'est-à-dire donc juillet, août qu'arrivé, là nous c'est les vacances, on sort. Venez nous visiter. Alors c'est où? Parle un peu votre Alors nous sommes à Mont-Calbas, c'est la maison mère. Sinon nous sommes au Lorrain, au centre-ville du Lorrain. Nous sommes au Prêcheur, centre-ville du Prêcheur. On a une salle de la mairie qui est vraiment bien. Et puis aussi on est à Joupa-Bouillon, dans la salle La Couronne Verte, tous les vendredis. Tous les vendredis à partir de 18h. Mais sinon, les horaires s'affichent dans l'émission Puissance de vie. Alors, il faut savoir aussi que dans l'histoire, tu as aussi ton église aussi à Paris. À Paris. Oui, on a une assemblée aussi à Paris pour tous les Antillais déjà. Hein. Et elle est naissante, mais on a vraiment un bon groupe. Ils sont courageux, franchement. Ouais, on cherche une salle. Moi, je cherche une salle. Il nous faut une salle sur Paris, s'il vous plaît. Je sais que c'est le combat mais contactez-nous si vous avez une salle dans le 93, 94, tout autour, dans l'Île-de-France, on est là. Et ça coûte trop cher? Dieu va pouvoir. C'est ça. Mais une salle pas chère, c'est encore mieux, bien sûr. Ça te permet de faire autre chose. Très bien, merci un peu. Les moments de l'émission, c'est un plaisir. Finie. Nous passons un bel petit moment. Plaisir. Toujours, moi j'aime ces échanges avec toi parce que tu es un homme très franc, beaucoup dans la spontanéité et puis tu essaies un peu l'homme que tu es. Je vois souvent que tu prêches, tu dis des choses. Ouais, tu es parfois pas violent, mais ouvert, voilà le mot cru. Oui, parce qu'il faut choquer. Il faut remettre les gens dans le bon sens. Il faut les corriger. Et la parole de Dieu est là pour corriger, pour affranchir. Il faut prêcher l'évangile. Mais de façon à ce que les gens, de façon pratique, pas théorique, mais pratique. Ça fait gros buzz aussi dans les réseaux. Pasteur, toi, les dorlis, ça existe aux Antilles ou pas? Ah oui, bien sûr. Le pasteur. Alors moi, j'ai posé la question à des prêtres vaudorisants. J'ai posé la question à un vrai prêtre. Non, toi, je pose à toi, pasteur. Non, Stéphane, les dorlis, ça existe en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Les esprits humains, ils peuvent... Si, tu peux avoir des gens qui te visitent, ils peuvent faire ça, oui. Et Ravinique, c'est quoi les esprits humains? Alors, c'est un démon qui te fait sortir de ton corps. Tu travailles avec un démon qui te fait sortir de ton corps et qui te permet d'aller
visiter des femmes ou des hommes, ou voilà. C'est ça, mais les occultistes font Alors, ça. Nous, Dieu peut nous enlever aussi, puisqu'il a enlevé Ézéchiel, il l'a pris par la tête, par les cheveux, il l'a emmené dans une vallée d'ossements, et il lui a dit de prophétiser. Donc oui, ça existe, il y a des gens qui travaillent dans l'esprit. C'est un travail dans l'esprit. Mais il y a le bien et le mal. Donc tu confirmes là, tu nous dis ça sur la télé. Bien sûr. Dorlis, pardon, ça a existé maintenant. Mais bien sûr. Donc c'est-à-dire que pendant la dormi, madame Moula a fait l'amour et puis Dorlis là à côté. Oui. Alors souvent les gens confondent avec des esprits de nuit, ceux dont on parlait. Esprit de nuit. Ouais, les maris ou les femmes de nuit. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure là, c'est spirituellement, tu es marié avec, tu es lié avec le sang de quelqu'un avec qui tu as couché. Donc tu vois la personne venir coucher avec toi. Et puis tu as des cancans comme ça dans ta maison. Parce qu'il est jaloux. Ben là, jaloux. Donc ou pas qu'à ou qu'a dit, mais comment est ça? Moi, qu'a fait toute bagaille pour que Bougla aime moi, ou bien madame moi aime moi. Mais en fait, c'est spirituel. Donc ça te combat. Est-ce que toi, en tant que pasteur, tu arrives à combattre tout cela? On t'appelle? Avec la puissance du Saint-Esprit, oui. Oui. Et puis si les gens obéissent à Dieu, parce qu'il faut obéir à Dieu. Nous, on n'est pas des marabouts. On enseigne aux gens la parole de Dieu. Et quand ils obéissent à Dieu, eh ben, la vérité les affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toi-même, après, tu as le pouvoir de dire, pas venir les moins, au nom de Jésus. Wow. Il y a des lives Instagram que vous faites, c'est tous les bons matins, c'est que ça? Tous les dimanches matins, mais aussi tous les matins à 4h du matin. Beaucoup de personnes nous suivent. Oui, je vous suis parfois. Ouais. 160 personnes parfois. À 4h du matin, mon cas levé pour prier. Parce qu'on donne toujours un petit enseignement et puis c'est comme si tu prends ton petit déjeuner spirituel. Wow. Voilà, c'est ton petit déjeuner spirituel, tu prends... Donc on va sur la page Instagram. Voilà, JCLC. Voilà, tu vas Jésus-Christ, le chemin. Jésus-Christ, le chemin. C'est toi qui as eu cette idée? Alors, c'est pas une idée, c'est un appel. J'ai vu le Christ qui me montrait comment ouvrir des portes. Puis, le Seigneur m'a inspiré ce nom-là, Jésus-Christ, le chemin. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, c'est ça. Merci en pile, les moments et l'émission bout. Nous travaillons souvent pour cette, je dis à le pasteur Stéphane. Le numéro est affiché en bas de l'écran si vous voulez contacter le pasteur Stéphane. Est-ce qu'on a tout dit, pasteur? Oui. Moi, quelqu'un qui t'entenne là-bas. Moi, quelqu'un qui t'entenne là-bas pour allons prier. Ben, super. Oui, tu sais, alors. Non, mais reste là. Non. Il est trop fort pour moi. Camille, je vous le laisse. Tu peux même rester 1 heure si tu veux après. Si vous voulez venir sur le plateau avec lui, aucun problème. Je vous laisse l'antenne. À très bientôt. Moi, chapé. À bientôt. Donc, je vous laisse le pasteur Stéphane. Et à vous, tu peux prier. On vous écoute. Super. Excellent. Je vais prier avec toi qui me regarde dans le nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour ce temps d'émission. Je sais que tu as touché quelqu'un. Je sais que ta grâce est là. Et je sais que tu es favorable pour sauver quiconque se reconnaît dans ce que nous avons parlé. Seigneur, je te remercie. Tu connais les familles, les maisons, les mamans, les papas qui souffrent, les gens qui souffrent à cause de l'emprise du mal, du diable, des maladies. Mais je déclare dans le nom de Jésus la guérison, la délivrance, la restauration. Je déclare la repentance et la vie nouvelle en Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit dans ta parole que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, je déclare la foi. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié pour ta seule gloire, Père. Amen. Amen. À bientôt. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show.